Hello tout le monde, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien. Moi en tout cas je vais bien, merci Seigneur, j'espère qu'il en est de même pour vous. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous encourager, pour vous dire, dans l'épreuve, garde la foi. Récemment, je me suis mis à relire le livre de la Genèse pour voir toute la création de Dieu, les premières histoires, les premières familles, etc. Et en lisant toutes ces choses, je trouvais ça merveilleux parce que ça me rassurait que même dans la parole de Dieu, des hommes et des femmes comme vous et moi ont rencontré des temps difficiles. C'est ce qui fait que la Bible est unique parce qu'on te montre pas que les belles images, mais on te montre également les failles et comment est-ce que Dieu peut se servir de personnes imparfaites pour se glorifier. Est-ce que ça ne rassure que moi? C'est ce que nous dit 2 Corinthiens 12:9. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ces hommes et ces femmes étaient loin d'être parfaits, bien au contraire, et la Bible ne cache pas leurs échecs. Mais malgré tout, on voit que quand Dieu fait une promesse, il la tient. C'est vrai que oui, parfois ça peut tarder. Nous, on aimerait que ça arrive directement au grand maximum dans une semaine. Sinon, Seigneur, ça fait un peu trop. Hein. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout va très vite. Il faut dire ce qui est, on est un peu la génération fast-food, on veut toutes les choses rapidement. Le dernier iPhone qui sort, je vais l'acheter ce soir. J'ai envie de me faire plaisir en mangeant un bon petit tacos ce soir. Prends mon téléphone, Uber Eats. C'est vrai ou pas vrai? Et on est de moins en moins capable de faire confiance quand les promesses tardent parce qu'on est habitué à voir tout rapidement. Et il y a une clé que j'aimerais qu'on voit ensemble aujourd'hui, que l'on retrouve au chapitre 37 à 50 dans le livre de la Genèse, qui est juste merveilleux, qui montre que Dieu peut se servir de toi même dans les moments où tout te paraît sombre. Peut-être que toi tu es là et tu passes par des moments difficiles, des moments sombres. Tu trouves que ce que tu traverses n'est pas mérité et que ça dure bien trop longtemps. Il y a quelques semaines, j'étais avec mon frérot JM qui est pasteur à l'église Momentum. Il me racontait l'histoire de cette femme de prière qui passait par des moments difficiles depuis un certain temps. Et cette dame, elle avait une petite fille qui voyait sa mère chaque jour prier son Dieu pour simplement que toutes ces choses s'arrêtent. Mais la réalité, c'est que cette petite fille voyait sa mère prier mais qu'il n'y avait aucun changement. Et elle est même venue dire à sa mère: mais ton Dieu, il est où dans tout ça? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est pas parce que Dieu fait silence dans ta vie qu'il t'a oublié. Oui, il sait actuellement ce que tu traverses, c'est dur, mais ce qu'il t'a promis, crois-le, il accomplira. Pour cette vidéo, j'aimerais qu'on prenne exemple de ce personnage dans la Bible qui est Joseph. Joseph qui est un des 12 fils de Jacob. La Bible nous dit même que Joseph est le fils préféré de Jacob parce que c'était son fils qu'il a eu dans la vieillesse et il va lui donner toute chose pour le pouponner, il va lui donner un vêtement de luxe, donc là tu t'imagines le petit vêtement Gucci, et à côté de ça, t'as tous ses frères qui sont habillés en kiabi. Jusqu'à là, c'est normal, tous ses frères vont être jaloux de lui. Puis quand on avance dans l'histoire, on voit que Joseph va commencer à faire des rêves de la part de Dieu où il voit ses frères et sa mère qui vont se prosterner devant lui et qu'il sera lui-même roi. Ça va juste rendre ses frères ouf, ils vont se dire mais pour qui est-ce qu'il se prend lui? J'imagine le grand frère qui est là, il se dit mais Joseph, toi tu es le plus petit, pour qui tu te prends? Dans un premier temps, ils vont essayer de le tuer mais ils vont finalement voir que ce n'est pas une bonne stratégie et ils vont finir par le vendre pour esclave. Et il va finir en Égypte chez un Égyptien qui s'appelle Potiphar. J'aimerais juste qu'on fasse une pause à ce moment de l'histoire. Si on se met à la place de Joseph, on peut se dire mais qu'est-ce que tu fais Seigneur? Tu me donnes une vision pour me dire que je vais finir roi et là je me retrouve en Égypte pour être un esclave. Je suis trimballé de tous les côtés, je suis vendu à plusieurs reprises. Mais qu'est-ce que tu fais Seigneur? Tu te moques de moi? Tout ce que tu fais là, ça n'a rien à voir avec ce que tu m'as promis. Il aurait tous les droits de ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'il vit tous ces moments-là. Et personnellement, je me reconnais en Joseph. Dieu parfois, ou même très souvent, nous fait passer par des chemins que nous-mêmes on n'aurait pas pris. Nous, on est là, et moi le premier, on dessine le plan de notre vie. Mais le Seigneur te dit, fais tes plans au crayon papier et passe-moi le stylo bic, ça va bien se passer. Pour revenir à notre Joseph, j'aime tellement la suite de l'histoire. Regardez, le Seigneur était avec Joseph, si bien que tout lui réussissait. Joseph vint habiter la maison même de son maître égyptien. Celui-ci se rendit compte que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. J'imagine qu'à cet instant, Joseph ne comprenait pas ce qui se passait, mais il y a une vérité, c'est que le Seigneur était avec lui, et c'est ce qui fait la différence. J'aime également cette proclamation qu'on retrouve dans Romains 8:31, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Si Dieu t'a fait une promesse, alors accroche-toi seulement à celle-ci. Et là vous allez me dire, mais Alexandre, ton histoire c'est les bisounours, ce n'est pas la réalité ça. Et c'est vrai, vous avez totalement raison. Je vais passer les détails de l'histoire, sinon ma vidéo pourrait durer 1 heure et ce n'est pas le but. Si ça vous intéresse vraiment, je vous invite à lire le passage parce qu'il est vraiment fou vu de l'extérieur. Joseph, après tout ce que je vous ai dit, continuera à vivre des injustices, il finira même en prison alors qu'il n'aura rien fait. Mais Dieu était là et il voyait son fidèle serviteur et il le bénissait. Je vais essayer de conclure pour que vous puissiez comprendre le message. Malgré toutes les difficultés, malgré les épreuves que Joseph va traverser, Dieu va donner le don à Joseph d'interpréter les rêves et ce don va lui ouvrir de très grandes portes. Il va interpréter les rêves du pharaon qui était un homme très haut placé, c'est ce qui va lui permettre de sortir de prison et il finira même par être le ministre de l'Égypte. Le mec passe d'esclave à l'homme qui a tout le pouvoir sur le pays. C'est comme si je te disais t'es un sans domicile fixe et du jour au lendemain tu finis par être Emmanuel Macron. Vous allez me dire mais Alexandre t'es complètement fou. Sauf que c'est ça les amis, la puissance de Dieu. Je ne suis pas en train
train de dire que tout le monde va finir président. Par contre, il y a un appel à comprendre que nous devons nous lever et ne pas s'apitoyer sur notre sort. Je vous invite à prendre les armes de Dieu, la prière, sa parole, et d'aller de l'avant pour passer votre épreuve présente. Dieu ne veut pas que tu sois à l'arrêt et que tu subisses ton sort. Non, 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 Dieu veut te relever pour que tu puisses aller vivre de gloire en gloire. Mais ce n'est pas tout, parce que quand Dieu fait quelque chose, il ne le fait pas à moitié. Dieu va révéler à Joseph qu'une famine va frapper toute la terre et qu'il fallait de grandes provisions de blé pour nourrir le peuple entier pour les années à venir. C'est ce qu'il va faire, et là il y a aussi une clé à toujours écouter la volonté de Dieu, même si on ne comprend pas. Et devinez par la suite qui est-ce qu'il va revoir? Ses frères qui l'ont vendu comme esclave, qui vont se prosterner devant lui pour lui demander d'acheter du blé parce que la famine aura frappé également leur pays. Dans son amour, Joseph va pardonner ses frères pour le mal qu'ils lui ont fait, et il nourrira toute sa famille et leur épargner cette famine. Ça, c'est la puissance de notre Dieu qui transforme le mal en bien. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé entre le début et la fin de l'histoire, mais on est d'accord pour se dire qu'il n'y a pas qu'une semaine qui s'est passée. Ça a pris sûrement des semaines et des semaines, voire des années et des années, mais Dieu est resté fidèle parce que sa promesse, il l'a accomplie. Quand on voit la fin de l'histoire, on dit waouh, c'est beau, c'est magique. On aimerait sûrement être à la place de Joseph pour être le roi de tout un peuple. Mais si tu avais eu la connaissance de toutes les épreuves, des difficultés, de tout ce qui s'est passé avant, est-ce que tu aurais voulu être à sa place? Et pour aller encore un peu plus loin, je pense que si Dieu a choisi Joseph, ce n'est pas pour rien. Le hasard, il n'existe pas avec Dieu. Il savait que c'était ce serviteur qu'il fallait, et pas un autre pour mener la mission au bout. Et ça, c'est une vérité biblique. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors je t'encourage à garder espoir, tu n'es pas oublié de Dieu et même dans l'épreuve, Dieu se sert de toi. Soyez tous bénis les amis, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si elle vous a encouragé, de la partager à vos amis ou sur votre profil. C'était Alexandre, bye bye.